sommes en 2019. Oui. Cette école, elle est là, elle existe. On a autour de nous plus de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés de bâtiments construits. Oui. De quel âge? À quel âge vous avez des Donc, enfants? nous avons la maternelle, La maternelle. c'est-à-dire les enfants qui ont 3 à 5 ans. Au niveau de la maternelle, il y a la petite section, la moyenne section et la grande section. À partir de 5 ans, 6 ans maintenant, c'est l'élémentaire avec le CI, le CP et le C1. Il y a combien d'enfants? Il y a 103 enfants. En installant l'école au cœur de ce quartier et habité par une population démunie, on s'est dit que pour qu'il y ait le développement, il faut passer par l'éducation. Tout à fait. Parce qu'en fait, Sali, c'est une station balnéaire, Oui. Elle est au bord de la mer. Oui. Maintenant, quand on rentre dans les terres, effectivement, le développement économique est moins présent et certainement qu'il y a moins d'écoles et donc il y a une problématique au niveau de l'accès à l'éducation pour les enfants. Et donc quand vous avez vu Sali, vous vous êtes dit, il faut que je construise une école ici. Dans un premier temps, la motivation était le simple fait que c'est un terrain que j'avais acquis en 2007. Et étant donné que j'avais toujours le projet en tête, partagé avec ma femme, et cette dernière m'a conseillé vraiment de faire l'école au niveau de cette parcelle. Derrière chaque grand homme, on trouve toujours une femme, on le sait. Je me suis dit que voilà une école qui pourra profiter aux habitants de Sali. Dans la mesure, comme vous l'avez si bien dit, Sali, avec son environnement, n'offre pas des conditions favorables pour une bonne éducation. Autant avoir les enfants ici tous les jours et que les enfants fassent moins de temps chez eux pour leur garantir une bonne éducation. Alors, moi, quand vous me dites qu'il n'y a pas les conditions nécessaires pour que ces enfants aillent à l'école avant que l'école n'existe, avant que la vôtre n'existe, ça veut dire quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des populations qui sont défavorisées, qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école à Mbour, l'école où j'étais, où la mensualité s'élève à 15 000. 15 000 francs CFA. Par mois, sans compter le transport. C'est le trajet qu'il fallait faire, des fois 4 fois dans la journée. 4 fois? Oui, le matin, on y va, à 13h, on revient, à 15h30, on retourne à l'école et après, on revient. 2 heures de trajet par jour. Ouais. Énorme. Du coup, l'école était inaccessible pour ces enfants-là. Donc, ça a commencé quand exactement? Parce qu'elle a été construite en 2015. Et les enfants sont venus au fur et à mesure. Chaque année, vous avez une vingtaine d'enfants, c'est ça? Oui, la première année, c'était à 21. 21 enfants, première année 2015. 21 enfants avec 2 éducatrices. Et ces 21 enfants ont été tous parrainés sous l'aide de Bonheur de Demain. Alors, justement, comment vous les avez rencontrés au Bonheur de Demain? Oui, Bonheur de Demain, c'est ma femme qui a passé la journée chez ses parents. Elle a rencontré Fabi et Audrey. Audrey qui est la présidente de l'association. Elle leur a un peu parlé de mon projet et aussitôt après, elles se sont décidées à venir voir le projet qui est en gestation parce que lorsqu'on est venu ici, il n'y avait que de l'herbe, il n'y avait rien, le terrain était désertique. Et là maintenant, lorsqu'ils ont vu le projet, ils ont vu que c'était vraiment un projet porteur. Puis un projet pérenne. Parce qu'en fait, les 21 premiers élèves qui sont venus tout au début, maintenant ils sont toujours là, mais ils ont grandi, ils ont changé de classe. Maintenant, c'est la dernière classe que vous avez ouverte, c'est le CE1. Le CE1. Voilà. Donc l'année prochaine, ils passeront en CE2. Donc vous ouvrirez cette nouvelle classe. Et l'objectif, c'est de les conduire jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. Pour qu'ils aient le bac. Et comme je le dis, c'est une petite école. Ne veut pas dire aussi une école qui manque d'expérience.
Parce que chaque fois, je refuse ce terme-là. Je dis que nous sommes une école qui vient d'être bâtie, mais nous avons notre place parmi les grands. Ce qui veut dire que votre école a été homologuée par l'État ou elle est reconnue par l'État? Non, elle est reconnue par l'État. Elle est reconnue, mais elle n'est pas aidée par l'État. Non. C'est une école privée. C'est une école qui ne vit qu'avec les mécènes qui peuvent apporter du matériel ou du parrainage d'enfants. Et puis la scolarité qui est du coup payante. Oui, la scolarité. Et c'est pour ça que l'association Au Bonheur de Demain, qui vous accompagne, a développé un projet qui vise à aider le parrainage des enfants, le parrainage scolaire. Parce qu'en fait, on ne prend pas on ne prend pas en charge l'enfant dans sa globalité, on ne prend que la scolarité. Et donc l'enfant pourra du coup avoir à l'éducation pendant toute l'année. Absolument. L'ONG Bonheur de Demain a fait pas mal de démarches. En 2015, on était à 21. Oui. En 2018-2019, on est à 45. Et là même récemment, Fabi m'a dit, elle est venue avec d'autres parrainages. Tout à fait. Le Bonheur de Demain fait une promotion de votre école en France pour pouvoir justement avoir le plus grand nombre de parrains scolaires. Elle a aussi démarché des entreprises comme l'entreprise Bolloré. Justement, les a sollicités pour vous donner un coup de main, pour apporter une aide. Ça fait déjà 5 ans maintenant que le groupe Bolloré, à son échelle, peut vous apporter un coup de main. Donc cette année, c'est 2 containers en fait, de matériel scolaire qui vont arriver. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'école d'avoir ce don, d'avoir ce soutien? Bon, nous ne pouvons même pas trouver les mots, tellement qu'on est très, très, très satisfait. Et je profite de cette occasion donc pour remercier vivement le groupe Bolloré. Il est en train de participer à la formation de nos enfants. Et comme le dit le président Nelson Mandela avec la phrase qui est là, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et comme je le dis, c'est une petite école. Mais nous avons notre place parmi les grands. Parce que nous, notre objectif, c'est quoi? Dans 3 ans, dans 4 ans, par rapport au concours d'élite, c'est-à-dire le Britannique militaire, l'école Mariama Ba de Gorée, où on sélectionne les 30 meilleures filles du Sénégal, nous voulons au moins avoir 3. Voilà l'objectif, professeur Ngari. C'est ça l'objectif, avoué. C'est d'avoir au moins 3 des filles que vous allez former qui seront présentes et qui réussiront ces concours. Absolument, absolument. Merci. Madame Dorothée.